Et je me suis retrouvé à aller voir un neurologue, je me suis retrouvé à aller faire des spermogrammes, la pougnée devant des gens que tu connais pas à 8h15, frère, je le raconte. Mais c'est vrai, ce jour-là, quand je me suis levé le matin, j'ai bu un café devant ma femme, je lui dis, Bon. je vais aller me pougner devant quelqu'un que je connais pas. C'était une première pour moi, Déjà, tu le t'arrives. fais même pas devant les gens Mais que tu connais devant, déjà. devant des gens que tu connais, tu le fais pas devant ta chérie, tu le fais pas, t'as cette pudeur-là. Moi, je suis quelqu'un de pudique, tu vois. Et t'arrives devant des gens que tu connais pas, déballe le truc, secoue-le, fais ce que t'as à faire. plus tu vite, vois. hein. Et vas-y, ça arrive pas. Et t'es stressé, ça veut pas. Et puis, et première fois que je l'ai fait, je te jure, j'étais là, et t'as ton truc en plus comme ça, et tu vas voir quelqu'un d'autre que tu ne connais pas encore, et lui dire, bon bah, c'est le fameux que tru, hein. Tu regardes dans les yeux, tu dis, bon, vas-y, ce que ça va se passer, et t'attends une réaction, mais c'est une métaverse, frère. Et salut les petits potes et bienvenue au podcast, le podcast qui ne caste Que les potes. C'est plus simple. Tu vois les personnalités. C'est pas moi qui l'a fait, c'est eux qui m'ont dit. vois- À la base, je voulais pas faire ça. Aujourd'hui, on est avec Yanis. Yanis, bienvenue. Merci, les Yanis, gars. ça fait plaisir de t'avoir. Dio, t'es 33 ans, que t'as fait récemment. Ça fait environ 7 ans que tu fais du stand-up, si je me trompe pas. Tu viens de Lyon. Yes. Voilà, mais t'es quand même présent partout en France. Notamment, tu as eu l'occasion de monter à Paris et de faire le Jamel Comedy Club, de faire la Cigale aussi avec le Paname. Yes. On peut te retrouver aussi au cinéma. Ouais, Voilà, je fais du cinéma, ouais. c'est un bel accomplissement, sachant qu'en plus, t'es marié, t'es une petite fille de 15 mois, donc ça prend du temps. Voilà, ça me fait super plaisir de t'avoir encore une fois. Merci d'être là. Merci à vous, les gars. Bienvenue. T'as une sorte de déclic pour le stand-up en 2017. Ouais. Parce que tu as été victime d'un grave accident et c'est depuis cette période que tu es à fond. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. Tu veux nous raconter un peu ce qui s'est passé ? En 2017, je venais de commencer le stand-up un peu avant et j'avais plutôt une vie ordinaire, du basique. Je travaillais dans un grand groupe, Enedis, tu vois. Ouais. Je travaillais, j'avais mon CDI, je bossais, j'étais encore chez papa-maman et un soir, on était sortis avec des potes et j'ai eu un grave accident de la route. Je suis resté plusieurs mois à l'hôpital. Grâce ou à cause de ça, ça a changé ma vie. J'ai un jour mon papa qui est venu me voir et je ne pouvais plus retravailler, je ne pouvais plus rien faire parce que je suis handicapé. J'ai un handicap maintenant. Ça ne se voit pas trop, mais grâce à Dieu, on a réussi à se reconstruire doucement, à rafistoler le tuyau, mais ce n'était pas facile. Et il m'a dit, mon père, vis de ta passion. Il m'a dit, t'aimes le stand-up? J'ai dit, ouais. Il m'a dit, mets-toi à fond, mon fils. Et je me suis mis plus ou moins à fond. C'est vrai que les premiers temps, c'était un peu chaud. Ouais. Mais petit à petit, je m'y suis accroché et j'arrive plus ou moins à vivre maintenant. Voilà. C'était pas ouf, c'était une transition assez compliquée. Parce que faut avoir les couilles de tout plaquer. Ouais. Plaquer une stabilité, plaquer une sorte de train-train quotidien auquel tu t'es habitué, tu vois. Et pour vivre de quelque chose de plus ou moins éphémère, on va dire, les gars. Parce que c'est pas facile de vivre du stand-up, tu vois. C'est pas ce que demain est fait. T'arrives pas trop à te projeter avec le stand-up, surtout quand c'est les débuts. Tu te dis, est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas bon, est-ce que j'ai réussi à perdurer, est-ce que ça va s'arrêter? Donc, créer quelque chose, une stabilité, créer sa vie autour de ça, c'est pas facile. Mais j'étais bien entouré et je m'y suis accroché et grâce à Dieu, j'y arrive plus ou moins maintenant. Les frissons. Ouais. Tiens, mais les poids là. C'est beau, déjà. C'est cool. Donc ouais, ça t'est arrivé. Enfin, c'est cool. Ça t'est arrivé donc après que t'aies commencé le stand-up. Donc Ouais, en fait, quelques temps avant, après, ouais. t'avais plutôt, tu faisais plutôt ça comme Je jouais ça. beaucoup à Lyon. C'était un peu. Ouais. Voilà, moi, j'ai commencé le stand-up un peu par hasard, on va dire. J'ai toujours été un mec bout en train, un mec qui fait gaulerie, un mec qui fout la merde, un mec qui rigole et tout avec les potos. Et après un week-end à Paris, mon meilleur pote, Safedine, son surnom c'est Sapin, il est très important pour moi ce gars-là. Sapin, et le soir où je rentre chez moi, je me souviens toute ma vie, je rentre dans mon lit, il m'envoie un message avec écrit Jamel Comedy Club, comment jouer et tout. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, va faire du stand-up et tout. Je dis, non, il m'a forcé. Et mon pote Yassine aussi derrière, il me poussait. Et j'ai franchi le premier pas un jour, j'ai écrit un petit truc de merde, tu vois, et je suis allé jouer aux Graines de Star, un petit truc à Villeurbanne. Ouais. Parce qu'à l'époque, à Lyon, le stand-up, c'était pas trop ouvert, tu vois. Les cafés taclonnés, c'était plus sur Loane, tout ça. Ils voulaient pas trop faire stand-up. Ils étaient un peu... Bon, ça a changé maintenant, ça a évolué. Mais avant, il y avait que chez Ali, que le Graines de Star, on pouvait jouer. Et j'ai joué là-bas et je te jure que ça a fait effet boule de neige. J'ai arrêté. J'ai pu jouer tout le week-end après, avec mon gars Herman, avec Kassem, avec les autres. On a joué tous les week-ends. Nassim et tout était là. Et j'ai commencé à jouer au Jamel Comedy Club. Je suis allé une fois à la Def Jam. Bim, c'était cool, ça a bien accroché. J'ai fait 2 fois la Def Jam. J'ai fait les best-of, bam. Et quelques mois après, l'accident. Et là, j'ai tout arrêté. Tout s'est frayé d'un coup.
Frère, je peux te dire que. Ça m'a un coup, ouais. Ils allaient te faire entrer dans la troupe. Ouais, j'avais fait les best-of et tout, j'avais rentré, j'avais Wow. beaucoup. De plus en plus, je jouais. Et tout ça. J'avais plein de propositions à côté, j'avais fait des trucs de fou, je devais faire plein de festivals. Et comme quoi, hein, aujourd'hui t'es là, demain t'as une épreuve, mon frère, hein, tout est éphémère. Et je je suis retrouvé dans un lit d'hôpital, allongé, à se dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Avec des trucs, j'avais quand même pas des petites blessures, tu vois, c'était quand même un peu chose que j'avais. Ouais. J'étais pas certain de mon avenir, et puis non, Dieu il fait bien les choses, il y a des belles choses qui arrivent. Il y a des belles choses qui arrivent quand on s'y accroche et quand, 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 quand on se donne espoir. Et ouais, tu disais que c'était dur au début, c'est par rapport au handicap, par rapport à tout lâcher. Ouais, parce Et- que quand j'étais à l'hôpital, au début, je pouvais pas sortir de l'hôpital pendant les premiers mois. Après, ils ont commencé à me laisser des permissions le week-end. Donc, je sortais Ok. le samedi matin et je rentrais le dimanche soir à l'hôpital. Et avec mes béquilles, mon papa et sa il m'emmenaient au Comedy Club. Je dis, papa, je dois aller jouer. Je prenais mes béquilles, je m'asseyais sur scène. Je sais pas ça. J'ai une photo sur Insta, je crois en plus. Ça comme ça. Et je racontais. Et je racontais ma semaine d'hôpital, mon accident. Je Ouais. racontais tout ça. Et en fait, j'ai capté, pas tout de suite, mais le fait d'en parler aux gens, j'ai compris ça en fait. Le stand-up, ça m'a aidé beaucoup. Pourquoi? Parce que, au lieu d'aller voir un psy, par exemple, tu vois, je racontais mes problèmes aux gens. Et le fait de le raconter de manière rigolote, le fait que les gens rigolent de ça, ça me permet d'accepter ce que je venais de faire, ce que je venais d'avoir. C'est une sorte de thérapie. Le fait qu'ils rigolent d'un truc grave qui m'est arrivé, ça désacralisait le truc. Et ça me permettait de mieux l'accepter, de me dire, en vrai, c'est léger, alors ils en rigolent, tu vois. Et tous les week-ends, bim, mais j'arrêtais pas. Et je me suis dit, allez, il faut que j'aille au Comedy Club. Il faut que j'aille à Paris, il faut que je remonte. Et au début, je boitais de ouf. Et je me dis, allez, nique sa mère, je vais aller quand même. Tu vois, Ouais. je montais et je boitais. Et c'était pas ça. Et je revenais, j'allais faire mes cours, mes séances de kiné, mes séances de neuro. Bam, 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 je revenais. Et je me suis pas lâché. Tu Ouais. vois. Et c'était. En fait, à cause de cet accident, j'y ai cru à 200% après en ça. Ouais. Ça y est, frère, t'es au bout du. T'es au fond T'es du dit, trou. t'as entre T'es guillemets, au t'as fond une du trou. deuxième chance, donc tu vas pas la T'es louper. au fond du trou. Et la seule chose qui reste à faire, c'est de mettre un coup de pelle. Tu vas pas t'enterrer. Nique sa mère. Peut pas aller plus bas. Va de l'avant. T'es quoi, va de l'avant. Va tout droit. On verra ce que ça coûte. J'ai connu le plus bas maintenant. De toute façon, je peux pas tomber plus bas que là. Tu vois ce que je veux dire. Et après, mes parents, ils étaient très importants pour moi. Ouais, c'est Papa et maman, ce ils que étaient là, ils me disaient, t'inquiète pas. Quoi que tu fasses, il y a papa et maman, il y a ta chambre, il y a un toit, il y a tout ce qu'il faut. Donc je me dis, allez, en vrai, c'est bon. Pire des cas, quoi. Je retourne dans mon lit chez moi. J'ai le nécessaire, Allez, j'ai vas-y. ma famille. Et ma famille, il y a tout le monde autour de moi. Et mes potes, ils étaient là, et ils me suivaient. Et tout le monde était en train de me. Je suis bien entouré. Quand t'es bien entouré, tu peux que aller de l'avant. Tu vois ce que je veux dire. Je suis bien entouré. Il n'y a pas de monde négatif autour de moi. Je dis, allez, vas-y. Vas-y. T'as un truc. Tout le monde me disait, Anis, t'as un truc. Vas-y, lâche pas. Et Vas-y. ça a marché fort direct, toi, pour toi, le stand-up, où il y a eu, en termes, je parle de niveau et de. Où il y a eu un moment où il y a eu un drop. Je suppose l'accident, pense ça a que quand même été c'est- un premier drop, mais je veux dire, est-ce que tu avais le niveau. Le premier passage que je faisais, il était dingue. Il était Ouais. bien. Ah ouais Ouais, j'avais un bon passage. Avant même l'accident, ça. Ouais, c'était mon premier passage que j'avais plus ou moins coécrit avec mon pote sapin, tu vois. C'est pas coécrit, en fait, j'arrive pas à écrire. Ouais. Je suis pas le genre de mec qui apprend un papier. Moi, je suis beaucoup inspiré sur ma vie, sur la vie, tu vois. Je peux pas parler de sujets politiques, je peux pas parler de... En fait, je veux pas donner mon avis sur quelque chose. J'arrive pas. Pourquoi? Parce que sur 10 personnes, si tu donnes ton avis sur quelque chose, automatiquement, tu vas créer un clivage. Il y a des personnes qui vont être avec toi, d'autres qui vont être contre toi. C'est comme ça, c'est la vie, frère. On pense pas tous pareil. Moi, je veux pas. Je préfère élargir mon angle. Tout le monde rigole. Je veux dire, des galères comme moi, il y en a plein. Il y en a plein qui ont galéré comme moi. Donc, venez, on va rigoler. Et quand même toi, t'as peut être la galère, tu connais quelqu'un qui a la même galère que moi. Donc, tu vas en gaulerie. Tu vois. J'ai fait un premier passage, je racontais mes vacances, je racontais mon premier encart avec une nana, etc. Et bam, il a pété ce passage-là direct. J'avais fait un autre passage pareil, où je racontais mes vacances, etc. La suite, ça a bien pris dès le départ et c'est ce passage que je jouais au Comedy Club. Parler de moi, je parlais du fait que je suis un peu enveloppé, tu vois, mes potes, etc. La vie de tous les jours. Et ça a bien parti. Après, il y a eu l'accident. Je suis une phase de plat où je jouais plus. Et le passage d'accident après, j'ai rejoué derrière et bim, pareil, tu vois. J'essaie toujours d'avoir des passages rythmés, tu vois. Par exemple, toi, Quentin, je vois aussi, tu es très rythmé dans ton stand-up. On a à peu près les mêmes influences. Moi, j'aime pas le stand-up plat.
Ouais. Il en faut pour tout le monde. Là, Oui, ils en oui. font du très bien. Chacun a son rythme, chacun a son style. Et il faut plein de styles de stand-up. C'est ça qui est beau dans la diversité du stand-up, tu vois. Mais moi, je suis plus friand des stand-uppers où bam, Avec bam, l'énergie, bam, ouais. bam, l'énergie. Ça veut pas dire marteau-piqueur pendant 1 heure. Oui, Mais oui. tu sens que bim, 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 après ça recalme, après ça remonte, tu vois. Et moi, j'avais toujours cette facilité-là, cet atout-là, où sortir des passages rythmés. C'est ce qui m'a un peu donné mon style. Et ce qui m'a fait connaître aussi. Cool. Non, Non, mais ouais. c'est touchant, hein. C'est De ouf. vraiment touchant. Donc là, c'est marrant parce que ouais, tu as tiré quand même de tes blessures. T'as tiré de tes blessures aussi pas mal de ton stand-up en termes de. Tu disais que ça t'a permis de guérir aussi un Ouais, de peu. guérir psychologiquement. Psychologiquement, Ouais. ça m'a permis de guérir. Ça m'a permis d'accepter plusieurs choses. Ça m'a permis d'accepter plein de choses même. Je vous confie un truc, par exemple, bah, je m'en cache pas, hein, je joue sur scène, mais le passage que je fais sur le neurologue, spermogramme, tu vois, c'est vrai, frère. Quand j'ai eu mon accident, j'ai une atteinte à la moelle épinière, donc ils m'ont dit au début, très 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 chaud d'avoir des gosses. Et moi, avec ma chérie, on voulait vraiment avoir un enfant. Je voulais fonder une famille, ça me tenait à cœur. Et je me suis retrouvé à aller voir un neurologue, je me suis retrouvé à aller faire des spermogrammes, la pougnée devant des gens que tu connais pas à 8h15, frère, je le raconte. Mais c'est vrai, ce jour-là, quand je me suis levé le matin, j'ai bu un café devant ma femme, je lui dis, Bon. je vais aller me pougner devant quelqu'un que je connais pas. C'était une première pour moi, Déjà, tu le t'arrives. fais même pas devant les gens Mais que tu connais devant, déjà. devant des gens que tu connais, tu le fais pas devant ta chérie, tu le fais pas, t'as cette pudeur-là. Moi, je suis quelqu'un de pudique, tu vois. Et t'arrives devant des gens que tu connais pas, déballe le truc, secoue-le, fais ce que t'as à faire, plus tu vite, vois. hein. Et vas-y, ça arrive pas. Et t'es stressé, ça veut pas. Et puis, Ouais, de et première fois que je l'ai fait, je te jure, j'étais là, et t'as ton truc en plus comme ça, et tu vas voir quelqu'un d'autre que tu ne connais pas encore, et lui dire, bon bah, c'est le fameux Queutru, hein. Tu regardes dans les yeux, tu dis, bon, vas-y, vois ce que ça va se passer, et t'attends une réaction, mais c'est une métaverse, frère. Ouais. T'es dans la matrice, là, tu vois, je veux dire, il y a une personne qui est payée pour prendre ton Queutru, dire, bon, bah, on va examiner, on va voir, et elle va te dire ce qui va bien, ce qui va pas, tu vois. Et c'est vrai que ce jour-là, première fois, quand ils m'ont annoncé que c'était chaud, là, on en rigole. C'est cool, ça fait un putain de passage. Mais j'ai badé de ouf. Ouais, bah ouais. J'ai badé de ouf. Ah, parce que là, aujourd'hui, t'as une fille. J'ai Du une coup, fille, grâce à Dieu. Tu sais que Voilà. c'est bon. Elle est passée par des étapes un peu compliquées, Ouais. mais grâce à Dieu, j'ai une fille. Ouais. Une fille que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. On a une fille avec ma 15 femme. mois, c'est ça 15 mois, ouais, ma petite fille Leïa. Félicitations. Merci beaucoup, mon frère. Et heureusement que j'étais épaulé de ma femme, j'étais épaulé de mes parents, tu vois. Ouais. Moi aussi, elle était là, elle me soutient tous les jours. J'ai la chance d'avoir une femme qui me laisse vivre de ma passion. Ouais. Elle m'a toujours dit, je te laisserai vivre de ta passion, je te laisserai faire ce que tu veux, va jouer où tu veux. Essaye de trouver un équilibre. Elle m'a juste dit, essaye de trouver Ouais. un équilibre. Et puis j'imagine Donc, que tu dois te sentir Mais redevable aussi un petit Un peu, peu, envers très elle. redevable Ouais. envers elle. Très redevable même. Pas redevable, Mm. très redevable. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas un poids dans le sens artistique où elle n'est pas en train de me dire t'es jamais là, manamana. Alors qu'elle pourrait, la pauvre, tu vois. Mm. Alors qu'elle pourrait. Mais non. Elle est toujours là à me soutenir. Elle est toujours là à m'encourager dans ce que je fais. Elle est toujours là à être complaisante avec moi, à trouver le moyen de m'alléger. Parce que des fois, c'est pas facile. Tu pars, tu reviens, tu restes 2 jours à la maison, tu repars, tu vois. Et par exemple, là, quand l'été dernier, j'ai tourné une série avec Franck Gastambide, tu vois. J'ai eu la chance et l'honneur de tourner avec lui pour une série qui sort bientôt sur Netflix. Et plusieurs semaines de ce tournage où j'étais du dimanche soir au vendredi soir à Paris. Et je me souviens que les premiers temps, c'était dur. Dur parce que ma fille, elle avait 5 mois. Ouais, Et sans doute. j'avais l'habitude de dormir dans la chambre avec moi, ma femme et la petite. Il y avait le cododo. Et tu te retrouves du jour au lendemain dans une chambre, chambre limite, on dirait une chambre de passe. Hein. T'as l'autre qui ken derrière, t'as l'autre, je sais pas ce qu'il fait, t'entends du bruit. Et tu es tout seul. Et c'était dur. Et je me souviens que quand je suis rentré, par exemple à Lyon, je me suis eu une grosse dispute avec ma madame. Et elle a compris. Elle n'a pas été butée à me dire ouais, mais non, mais c'est de ta faute, mais si, mais ça. Elle a compris. Et le soir, quand on a mangé au resto, elle a compris. Elle m'a dit tu me manques. Je dis toi aussi, tu me manques. Et ma fille me manque. Tu vois, vous me manquez. Bam, elle a compris. Tous les matins, j'avais le droit à mon réveil en FaceTime. Papa, nanana. Tout le temps à la pause. Le midi, le 15h. Le soir, je faisais le débrief avec elle. Je mettais les AirPods, je marchais. Je te parlais avec elle. Elle a fait en sorte qu'elle trouve le moyen. Elle trouve la parade pour m'alléger, pour un peu me. Tu vois. Là, par exemple, je viens jouer à Marseille. Comme par exemple, ma fille est tombée malade. Oh, j'étais pas bien. Non, ce matin, elle m'a appelé. On est chez le docteur, papa. Elle a rien, nanana, c'est ça. Ma femme, je la remercierai jamais assez pour ça.
elle sait être une épaule sur laquelle je peux me reposer. Je te jure. Elle sait être l'épaule sur laquelle j'ai besoin de m'appuyer à tel moment. C'est très important. Et vous étiez ensemble depuis. Ça fait combien de temps en fait depuis Ça fait. Ouais, avant même l'accident? Je l'ai connu un peu avant l'accident. Un peu avant l'accident, on s'est connus, on se parlait, etc. Et non, après, on s'est mis ensemble juste après, ouais. Ou même pendant, juste après, ouais. Un truc comme beau, ça. ça. C'est beau, ouais. Bon, de toute façon, vous avez passé cette On a passé épreuve, tout du coup, ensemble. ça veut dire C'est que... ça qui est cool. Ouais. Elle connaît mes qualités, elle connaît mes défauts. Je connais ses qualités, je connais ses défauts. Elle les accepte, je les accepte. Et on arrive à créer un beau chemin ensemble. Je sais pas comment expliquer le truc, mais on arrive à se jauger, on arrive à se comprendre. Tu vois, malgré des fois, c'est pas facile. Hein. Ouais, mais Moi, tu me vois comme ça, je rigole, mais des fois, je suis un putain de trou du cul. Hein, tu vois. Oh, des fois, frère, je parle derrière des connards, tu vois. Ouais. Mais elle arrive à trouver la parade à chaque fois et j'arrive aussi à trouver la parade. C'est ça qui est cool. On arrive à s'écouter, on arrive à se comprendre. C'est pas facile tous les jours, mais c'est ça qui fait un couple, tu vois. Et les hauts et les bas. Il peut pas être... Mon grand-père, il dit une phrase. Il dit la vie, c'est pas une surface plate. Il y a des hauts et il y a des bas. Dans les bas, tu apprécies les hauts. Dans les hauts, tu te rends compte des bas. C'est vrai. Frère, ce serait toujours plat ou toujours remonté. Non, pas savoureux. T'as besoin de te manger des bides dans le stand-up. Ouais. On en parlait hier, tu te souviens. T'as besoin de te manger des bides, Quentin, dans le stand-up. Si tous les jours t'arrives, pipi caca, bim, ça rigole. Et elle est pas là l'exercice du stand-up. Non, faut des fois que c'est roots. Faut des fois que tu vas batailler, tu sors le bouclier, tu sors le glaive, tu vas au fond. Tu vas aller chercher, frère, t'es là, putain, The Bee, je vais mourir, tu vois. Non, tu vas, il faut. Et là, après, quand tu sors, t'en bats les couilles du chapeau. Tu dis, ouais, j'ai fait gaulerie, tu vois. J'ai réussi, je suis un stand-upper, voilà. Dans les hauts, dans les bas, j'arrive à faire rire. Il y a 2 personnes, il y a 8 personnes, il y a 20 personnes, je fais rire, frère. Je suis un stand-upper, je sais où je vais. Je suis 4K, je suis tout terrain, tu vois. En même mode partout, frère, tu vois. C'est ça qui est beau dans le stand-up. C'est ça qui est beau. Pour le coup, toi, ça te caractérise bien, toi. De dingue. Moi, je suis un mec, j'aime beaucoup le. Ah ouais. Je sais pas si c'est un défaut. Je sais pas si c'est un défaut. Mais moi, j'aime bien me mettre en pseudo-concurrence quand je rentre sur un plateau. J'aime bien jouer avec des gens, sa patate, ça fait gaulerie. Pas dans le sens, je me dis, oh, je vais faire plus rire que lui. Non. Hey, il a fait gaulerie, frère, faut que je fasse comme lui. Ouais, voilà. Tu vois pourquoi? Parce que on a un ego, les stand-uppers. Pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais quand je dis on se met en concurrence. C'est de la bonne concurrence. C'est de l'émulation. C'est de l'émulation. C'est que j'ai envie de faire gaulerie autant que Mika ou autant que Quentin. Mais au même titre que quand. Tu sais, je pense qu'on oublie aussi des fois le terme. On utilise quand on va jouer. En stand-up, on dit le terme jouer. Oui. Mais on oublie que c'est vrai, on joue, on est dans un jeu. Et dans un jeu, si tu joues à FIFA, tu gagnes ou tu perds, t'as besoin de c'est pas malsain. T'as besoin, c'est pas malsain, faut non, te jauger. Ensemble. T'as envie de te jauger par rapport au gars que t'as devant toi. C'est comme dans le foot, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, quand c'était au Real, il y avait une concurrence, entre guillemets, il y avait quelque chose, tu vois. Alors que c'est 2 joueurs extraordinaires. Ils arrivent à jouer ensemble, ils arrivent à être complémentaires, à se faire des passes, mais on peut pas nier qu'il y a une concurrence, dans le sens où, bonne concurrence, pas mauvaise, faut pas que ce soit mauvais, faut pas qu'il y ait de l'animosité après, non. T'es mon pote, t'es mon rôle, je viens jouer chez toi, tu me fais plaisir, Yanis, viens jouer, tu m'as dit au garage, je viens, tu vois, on est là, on va faire gaulerie, t'as fait un bon passage, j'ai fait un bon passage, on est content. Faut pas que je suis le genre de concurrence où j'ai fait un bon passage, il a bidé, je jubile sur ça. Non, frère, là t'es une merde, là c'est pas pareil, tu veux dire. T'es une merde, là, c'est pas pareil. Non, je veux montrer que, voilà, j'ai des couilles de monter devant des gens que je connais pas et faire gaulerie. Et lui aussi, il a fait pareil, il a fait gaulerie. Et ça m'a un peu excité de le voir faire gaulerie, faire péter, ça m'a un peu, moi, ça me. Moi aussi, j'ai envie de connaître t'es ça. chaud, j'ai envie de voir si j'arrive à faire pareil, tu vois. Ben, je veux pas faire mieux, pas spécialement mieux, mais j'ai envie de voir si j'arrive à faire pareil que lui, tu vois. C'est ça qui m'excite. Non, mais c'est clair. Et je pense que c'est le défaut aussi de beaucoup de stand-uppers. Il y en a, nous, je sais que tu vois, en tout cas, je sais pas si tu le. Quand entre nous, entre potes, entre stand-uppers, dès qu'il y en a un qui bide ou qui semi-bide, on le termine, tu vois. Et en fait, il y a des gens pour qui c'est. Ça dépend. Ce que tu viens de dire, ça dépend devant qui tu le fais. Ça dépend devant qui tu le fais. Il y a des personnes qui vont dire, oh, regarde les bâtards, ils jubilent parce que leur pote, et d'autres, ils savent que c'est bon enfant. Mais oui. Après, c'est des potes avec qui t'as bourlingué, frère. T'as commencé à jouer, je suppose, avec eux devant des 5 personnes. Il y avait que dalle à Marseille avant d'en arriver au garage comme ça, à faire des podcasts, à gaulerie ensemble, à faire des putains de sessions de malades, à être The Comedy Club. Vous avez bourlingué, les gars. Donc, c'est tout à votre honneur. Si c'est un pote avec qui t'as bourlingué, t'as commencé, tu l'as vu dans les bas, tu l'as vu dans les hauts, t'as le droit de le charrier, mon frère. Parce qu'il sait ce qu'il y a dans ton cœur pour de vrai. C'est pas méchant, tu vois. Mais il y a certains stand-uppers, malheureusement,
qui jubilent de ça. Ils sont contents de voir d'autres. Des gens que tu connais pas. Ah, non, je parle charrier. Charrier, Charrier, ouais, mais il y en a qui l'acceptent pas, tu vois. Et ça, je trouve que c'est triste parce que, en fait, ça veut dire que t'acceptes pas que, en fait, tu prends personnellement quelque chose et ce que tu proposes. C'est rare que ce soit pas accepté. Quand c'est pas accepté, c'est fou. généralement, c'est que t'as l'impression que derrière, il y a autre chose. Je parle même pas de charrier. Hein. Rien que faire des retours. Il y a des gens, tu leur fais un retour. Ouais. Ils sont pas d'accord. Et en fait, ils vont. Il se prend pour qui pour faire un retour? Ben oui. Il va se comparer, soit il va. Moi, il y en a, ils disent. Moi, déjà, d'où il me fait un retour. Par exemple, si c'est quelqu'un qui fait pas de stand-up, il va pas pouvoir lui faire un retour. Je trouve que c'est absurde. Parce que des fois, c'est les plus beaux. C'est les stand-up, mais il en consomme. Ben bien sûr, et c'est les meilleurs retours des fois. Il a le droit de faire un Complètement. retour. Il a le droit de faire un retour. Et puis tu fais rire pas rire les stand-uppers, tu fais rire le public. C'est vrai que pour le coup, il faut quand même en avoir conscience. Moi, avant, je pensais que parce que moi, je fais des retours pour aider les gens. C'est comme ça. Genre, je me dis, vas-y, le mec, il va progresser. À tout moment, je lui donne un truc, tac, tac, tac. Sauf qu'il y a des gens, ils se vexent. Et ils te le disent pas d'ailleurs quand ils se vexent. Ils vont après le dire. L'autre, il me voit. À côté. Voilà, lui. Et en fait, moi, c'est Roman Frécinet qui m'avait éclairé là-dessus parce que il était venu jouer au garage. C'était la première fois que je faisais mon 30 minutes. Et il vient en surprise. Il dit, les gars, est-ce que vous avez un spot pour moi? Et je lui dis, bien sûr. Ouais. Et donc, en fait, il close la soirée. Donc moi, ça se passe trop bien. Et lui, c'est Roman Frécinet, quoi. Donc, c'est abusé. Let's go, c'est trop chaud. La soirée était abusée. Et en fait, il a kiffé, tu vois, mon set. Et en fait, mais il me le dit, tu vois, quand il me passe le micro, il me dit, ouais, c'était lourd et tout, machin. Et puis en fait, quand il sort de son set, je suis assis sur le canapé, il vient s'asseoir juste là, à côté de moi. Et il me dit, excuse-moi, comme ça, il vient vraiment humble, excuse-moi, est-ce que je peux te faire un retour? Et tu sais, moi, c'est plaisir. Roman, la personne où genre me demande pas. Je veux un retour. retour. Et en fait, le fait que cette personne. Fais-moi un mail. Recommandé, tout ce que tu veux. Tu vois. Mais le fait que cette personne, que moi, tu vois, ça fait partie aussi de mes influences au sens large du terme. Elle me demande si elle peut me faire un retour. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Genre, en fait, c'est parce que il a admis que peut-être que moi je pouvais pas intercepter le retour à ce moment-là parce que peut-être que c'était à chaud, peut-être que moi je pouvais pas, et il a tout inclus et il a oublié le fait que c'était Roman Frécinet. Il s'est dit peut-être cette personne elle est pas prête pour ça à ce moment-là. Et en fait, ce truc-là, je trouve que c'est ultra. Mais il y a pas que ça. Cool, il y a aussi je pense qu'il se rend compte que faire un retour comme ça sans rien demander et tout, et ben ça donne une image aussi de supériorité, de ok, moi je sais comment faire marcher ton sketch, je suis plus fort que toi, même si c'est pas ça l'objectif à la base. Il y en a qui l'interceptent comme ça. Ouais. C'est ça en fait. C'est l'image que tu renvoies. On n'a pas tous le même tempérament. Sa personnalité. Et on n'a pas la même personnalité. On n'a pas les mêmes influences aussi, comme tu as dit, Roman, tu vois. Il se peut qu'il y a un autre gars, il serait venu. Roman lui dit, ouais, je te fais un retour. Il se peut qu'il y a un gars, il leur aurait dit, parce que t'es Roman Frécinet, tu crois que tu peux me faire un retour? Tu sais pas, tu vois, on est tous différents, frère. Je voulais te parler de... Hier, je t'ai vu sur scène et je trouve que tu parles de sujets forts dans tes sketchs, notamment comment un mec un peu de quartier, quoi, qui a grandi dans les quartiers, il se retrouve à aller chez le psy. Ouais. Je trouve que c'est hyper important comme sujet, tu vois, et comment ça t'a aidé aussi, tu vois, du coup. Et c'est quoi le message que t'as derrière, que tu veux transmettre, et voilà, et comment ça t'a aidé et tout ça, quoi. Tu sais, je parle pour moi, encore une fois. Je parle là où je viens. Moi, je suis un mec, j'habite Saint-Fond-Vénissieux, la banlieue lyonnaise, tu vois. Et moi, je suis dans les années 90, début 2000, tu vois. On était au collège, début 2000. C'est vrai qu'on n'avait pas, dans mon entourage, moi, dans mes camarades de classe, etc., j'ai jamais entendu quelqu'un dire, je vais aller voir un psychologue, tu vois. Et il n'y avait pas ce truc-là, d'aller voir un psy. Pour nous, c'est pas méchant, pas péjoratif, mais le fait que tu admettes que tu allais avoir un psy, c'est comme si tu admettais une faiblesse. Ouais, c'est ça. Et nous, on avait ce côté un peu, on n'est pas des faibles, tu vois, on est des gaillards, tu vois. Pour nous, raconter tes problèmes à quelqu'un que tu connais pas, et en plus tu le payes, c'est une dinguerie, tu vois. J'ai mes potes, j'ai grandi avec eux, je leur dis rien, ces bâtards. Ils savent pas ma vie, tu vois. Mais il y avait ce truc-là. Et à travers ce message, je veux dire que je suis allé le voir tard. Mais je suis allé le voir, et je pense que maintenant, mais à mon avis, maintenant, enfin, avec la nouvelle génération en 2024, ça se fait plus fréquemment maintenant d'aller voir un psychologue qu'avant. Mais je pense que ma génération, à l'époque, je pense que si on avait eu accès à aussi. Je dis pas que mes parents voulaient pas, hein. C'est qu'on n'était pas dans le truc, quoi.
Et on aurait eu cette facilité-là d'aller parler à une personne librement, sans qu'elle te juge, sans qu'elle soit méchante ou elle prenne parti ou que parler à une personne et tu sais que c'est secret. Ouais, c'est ça. Parler à une personne et tu sais que à la vie à la mort elle va mourir avec tes secrets. Ouais. Tu peux te dévoiler et des fois ça permet de t'alléger un peu. Ça permet de soit comprendre certaines névroses que tu avais, certains pépins, tu vois. Moi par exemple le psychologue là à 33 ans quand je suis allé le voir, il m'a fait comprendre des choses de dingue, tu vois. Ouais, il m'a fait comprendre des choses de fou. Il m'a fait ressortir un manque que j'avais, il m'a fait combler un manque, il m'a fait reprendre confiance en moi. À 33 piges, je me suis retrouvé à aller voir un psychologue. Et c'est ton choix d'y aller au début? Oui. Ouais. Il fallait que j'aille voir un psychologue. Mais voilà, est-ce que c'est le faut que j'aille le voir, je vais tester, je vais voir. En fait, t'avais conscience que ça allait autant. Il n'y a pas une urgence. T'avais conscience que ça allait autant t'aider ou pas? Après, non, j'avais pas conscience de tout ça. Mais je le cachais, le manque avec le stand-up, par exemple. Je le cachais. Parce que j'arrivais à accepter mes épreuves, tous les trucs qui m'arrivaient, grâce au stand-up. Ouais. J'arrivais à les accepter. En fait, t'en parlais un peu. J'en parlais sur scène, ça rigolait. C'est bon, c'est rien. Mais tu pouvais en pas vrai, non, aller c'est trop pas loin, rien. ouais. Fallait que j'aille un peu plus loin. Fallait sûr. que je dépasse ça. Tu vois. Et ma femme, elle me dit, vas-y. Elle me dit, essaye, tu sais pas. Elle m'a dit, oh, te juge pas. Et je suis allé tout seul. Et en fait, le psychologue que j'avais, il avait un feeling de fou. Je parlais avec lui. Il n'y avait pas ce côté, je suis ton pote. Il y avait cette barrière de, je suis psy, tu vois. Bien. Je suis médecin, toi, t'es patient. Mais il me l'a fait effacer un peu. Elle était opaque, cette ligne. Tu vois, je la voyais pas spécialement. Et je parlais au début, deuxième, troisième séance, je parlais. Après, je parlais de... Ça dessortait tout seul. Ça... Et quand je sortais, j'étais humble. Je sortais, j'étais... Comme si on m'avait enlevé une veste avec des poids. Tu veux dire, j'étais humble, j'arrivais, et je m'acceptais un peu plus. Et je comprenais des choses. Je comprenais pourquoi ça. Et ouais. Et je me dis, les gars, faut pas avoir honte. Faut pas que ça devienne une honte d'aller voir un psychologue. Non, faut pas que ça devienne une honte. C'est pas parce que tu vas voir quelqu'un et que tu lui parles de tes problèmes que ça fait de toi quelqu'un de faible ou quelqu'un qui a pas les épaules pour assumer ça ou ça. Non, des fois, faut pas avoir honte d'admettre qu'on a besoin de quelqu'un à un certain moment de notre vie, à ce moment précis-là. On a besoin de telle personne. C'est peut-être pas ma femme qui a réussi à faire ça, peut-être pas mes parents, peut-être pas mon pote Sapin, pas mon pote Yass, tu vois. Pas mon pote là, c'est pas... C'est pas un pote que j'ai besoin là. Ouais. C'est besoin c'est justement une personne... J'ai besoin d'une personne annexe, extérieure à ma bulle, tu vois. Tu me connais pas, je le connais pas. Mais qui a les compétences pour me dire... Là, on a mis le doigt sur quelque chose. Là, on a fait ça, on a fait ça. Tu parlais du truc de t'es en banlieue ou cité ou peu importe, quartier, comment tu l'appelles, où il y a ce truc de pas montrer un signe de faiblesse parce que j'en parlais il y a quand je dis ça, c'est pas quand je dis monter. Non, mais admettre une faiblesse, c'est pas péjoratif, c'est juste que c'est comme ça, c'est notre ADN, tu vois. Oui, justement, mais il y a ce truc là, mais je trouve que il y a aussi un truc alors tu me disais que tu étais pudique, est-ce qu'il y a pas aussi une pudeur aussi dans la famille, même si tes parents parce que moi je sais que ma mère elle m'a dit chez nous on va pas chez le psy. Oui. Alors moi j'ai une mère qui est issue de l'immigration, tu vois, et elle est en mode chez nous on va pas chez le psy, tu vois, c'est pour les fous genre. Et il y a ce truc là de alors que même si t'es conscient que c'est bien que ça va t'aider, il y a un truc de pudeur de non, nous on n'a pas besoin, on veut pas avoir besoin de ça, tu vois. Nous je sais pas si je peux le dire, chez les Maghrébins, voilà, je parlais pour moi, pour ma communauté, pour là où je viens, je prends avec des pincettes tout ça, t'as vu, oui, bien sûr, non mais faut on a le fameux « ce qui se passe dans la famille reste dans la famille ». Ouais. Ça sort pas. Moi, j'ai vécu comme ça. J'ai appris à vivre comme ça. Et mes potes aussi, c'était comme ça. Ce qui se passe dans la famille, ça reste dans la famille. Que tu montres, ça n'a rien à voir avec... Moi, je pense que c'est plutôt un défaut, c'est pas une qualité, mais ma mère, c'est une tombe. Ma mère, ça va pas, tu le lis pas sur son visage, ça va pas. Tout va bien. Ma mère, tu sais pas, tu regardes son visage, et là, tu comprends que ça va. Ma mère, que ça va ou que ça va pas, elle a le même visage. Ma grand-mère, par son âme, elle disait une phrase, je dis, Ima, ça va. Elle me dit ça va ou ça va pas, c'est la même chose. Elle me dit comme ça, ma grand-mère, tu vois. Il y a ce truc de je garde en moi. Ma mère, elle garde beaucoup en elle. Mon père, un peu moins, mais ma mère, elle garde beaucoup. Ma mère, elle te dit rien. Monte en l'air, descends, elle te déballe rien, ma mère. Faut lui un mec du FBI, tu le tête de ma mère. Et encore, même il la branche, il va rien percevoir. Ma mère, elle est comme as, tu vois. Moi, mes parents,
mais mes parents, par exemple, j'étais parents jeunes, tu vois, grâce à Dieu. Mes parents, ils sont pas venus du bled. Ouais. Mes parents, c'est la deuxième génération d'enfants d'immigrés, tu vois. Mon père, il est né au Minguette. Mon père, c'est un mec de Minguette. Il a grandi au Minguette toute sa vie. Ma mère, elle est de Mulhouse. Elle est née à Mulhouse. C'est une Alsacienne, tu vois. C'est deux catégories. Et moi, quand je regarde mes potes et les parents de mes parents, ils avaient l'âge des grands frères, grandes sœurs de mes potes. Ouais. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu vois? Moi, j'ai un père, il est jeune. Mon père était jeune, il bougeait avec nous, sortait, écoute de la zik, mettait des Air Max, des jeans Levi's. Mon père, il connaît le truc, tu vois. Mon père, c'était, tu peux pas lui faire à mon père. C'était, la première fois que je suis sorti en boîte de nuit, il m'a fait OK. C'est pas que j'étais en boîte de nuit, je suis rentré, je toquais à la porte, mais du coup, elle dort dehors. Parce que heureusement, elle avait une maison. La tête de ma mère, j'étais tout frais, j'étais là à 6h du matin, j'avais vu des meufs, tout, j'étais en boîte de nuit première fois. J'arrive tout content, je fais ça pour que ma mère, elle ouvre la porte. Elle ouvre pas, je tape 2 fois, j'entends, dors dehors, quoi. Tu vois, mon père me dit, t'as voulu sortir, bah dors dehors maintenant, tu vois. Mon père, tu lui fais pas à l'envers. Mon père, il venait à l'école, c'était pas le genre de mec, fallait un traducteur, ou malheureusement, il comprenait pas. Mon père, c'était pas le genre, il y a là, s'il fait des bêtises, faut le taper. Mon père, c'était pas ça. Ouais. Mon père, il venait, il était énervé, en plus, il stock, tu vois, derrière nous, les études, on a tous eu le bac à la maison minimum, tous minimum le bac à la maison. Tu vois, on a tous, c'est toujours derrière nous, à nous suivre. Et on a beaucoup parlé avec lui, donc ça, c'est vrai que moi j'ai eu de la chance, j'ai beaucoup parlé avec mon papa, mais il y avait quand même une retenue, tu vois, il y avait quand même des petits trucs. Pudeur, et quand je vois certains potes à moi, ça parlait pas. Frère, ça parlait pas. Et moi, genre, mon père, quand il me raconte, il me dit, mon grand-père, j'ai dit à l'époque, quand il travaillait, partait le matin à 6h du matin, il rentrait le soir, il était 19h. Qu'est-ce que tu veux lui parler de tes problèmes, tes devoirs, tes ci, tes ça? Sans pas lire de ta vie, là, t'appelles le goudron toute la journée, frère. T'es derrière une pelleteuse à mettre des coups de pelle qui sont à la foutre. Tu vois, c'est pas de sa faute, le pauvre, c'est comme ça. Il a une tête comme ça, il est fatigué. Qu'est-ce que tu veux lui dire, toi, derrière? Ouais, papa, j'ai ci, j'ai ça. Vas-y, tu vois. On va pas parler à ta mère, tu vois, on va parler à ton frère ou à ta soeur. Voilà, même pas, et je dors. Demain, ça recommence, tu vois. C'est une autre façon, mais c'est vrai que peut-être ça nous aurait aidé. On en revient à peut-être ça nous aurait aidé. Et maintenant, franchement, je peux faire passer ce message. Allez-y, laissez-vous tenter. Même si tu le gardes secret, tu sais quoi? Garde le secret, dis à personne que tu vas voir un psychologue. Garde-le pour what? Il y a que toi et lui qui va le savoir. Maintenant, la Doctolib, frère, avec une application, t'as pris rendez-vous. Ils savent pas, ils attendent. T'arrives, bonjour, voilà, t'arrives, t'étais où chez le dentiste? C'est pas vrai, t'allais parler à un mec, tu vois. Et tu vois, faut y aller, ça peut aider. Bien sûr que j'ai mini-jeu, mais avec plaisir. Putain, là, en train de dire, je vais lui dire quoi, lui, là. Non, mais c'est bon, petite comparaison, vu qu'on est dans la thématique. Aller voir un psy. Quand tu viens d'un quartier, c'est comme... Et tu dois compléter. C'est comme aller voir un psy quand tu vas d'un quartier. Tu peux changer la structure de la phrase. Alors, aller voir un psy quand t'es un mec de quartier... Elle est technique celle-ci. Aller voir un psy quand t'es un mec de quand quartier, tu viens d'un quartier, c'est comme aller à une convocation de la police alors que tu sais pas ce que t'as fait. Ouais, c'est un peu ça. Convoqué chez les flics, tu sais pas ce que t'as fait. Rapide. T'arrives avec une boule au ventre, tu sais pas ce qui va se passer, tu vois. Ah, ok, je parlais au point de vue plutôt de la vision du quartier par rapport à toi. Alors, tu représentes toi pour le quartier, tu vois ce que je veux dire? Aller voir un psy, je sais quoi encore mieux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Aller voir un psy quand t'es un mec de quartier, c'est comme ton premier rendez-vous avec une meuf. Quand tu sors du quartier pour aller voir une nana tout seul. Ah ouais? Ouais, c'est un peu le truc de... Mais ça fait pas plus chauffer d'aller voir un psy? Tu parles au niveau de l'œil des potes. Aller voir un psy, alors là, c'est... Tu vois, c'était par rapport... Parce que c'est ça aussi, parce que c'est pas accepté dans les quartiers. Ouais, aller voir un psy... je sais pas comment je peux tourner, genre... Trahison, faiblesse. Ouais, trahison. J'ai pas précisé. C'est... Putain, je pourrais le dire comment? C'est comme... Ouais, faut admettre une faiblesse. Ah, peut-être c'est un bail de manger de la viande quand t'es dans une famille végétarienne. Ouais, c'est comme si c'est un peu un délire comme ça. C'est comme si tu vas taper un beefsteak alors que t'es vegan. Tu vas taper un McDo alors que t'es une famille végane. Mais c'est quoi? Mais je me suis trompé. C'est Uber Eats, ils se sont trompés. Ils m'ont amené un triple steak alors que je demandé un truc vegan. Solide, c'est bien ça. C'est peut-être ça, ouais. Aller voir un psy quand t'es un mec de quartier, c'est comme... Comme manger un burger quand t'es dans une famille de vegan. Alright. Voilà. Là, on l'a. T'as repris la boxe. Tu faisais de la boxe avant. Ouais, t'as eu un arrêt à cause d'un accident. Je faisais beaucoup de sport avant. Et du coup, t'as repris. Je trouve qu'il y a un peu des points communs entre le stand-up et la boxe. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu Jimmy. Ouais, le manga là. Jimmy No Hippo. Mais je trouve il y a un peu ce truc de au début t'es
voilà, t'as un niveau plus ou moins claqué, on va dire, Et tu vois. t'entraînes. Alors, je t'entraîne, tu lâches pas, C'est ça. t'as des défaites, Voilà, genre t'as des bide. défaites, tu manges des patates dans la Vas-y, c'est gueule, pas grave. tu manges des bites, des patates, tu reviens, tu refais un sparring, tu remontes. En plus, c'est un peu solo, mine de rien, la Ouais, boxe. Tu vois, toi, comme le stand-up, t'as d'autres gens, t'as plein de gens qui sont là, machin, public et tout. Mais en fait, c'est un peu solo quand même. Et je Ouais. trouve, tu vois la comparaison un peu, toi. Ouais, de dingue. Moi, au début, je pouvais pas reprendre le sport parce que j'avais une pose de matériel à la colonne vertébrale. Toi, j'ai une fracture de la Ouais. colonne vertébrale, donc j'avais arthrodèse avec des barres, des vis de partout. J'avais la moelle épinière un peu touchée et Choc, tout, donc c'était je voulais impensable. pas au début. J'étais pas de sport et puis j'allais faire du sport à la salle. Ça me cassait les couilles parce que ça poussait de la fonte. Comme ça, tac, j'arrivais pas. Il fallait qu'il y ait un enjeu derrière et t'avais besoin de sortir quelque chose. J'ai besoin de me dépenser. Ça marche pas avec. Voilà, j'ai besoin de. Et un jour, je suis allé voir mon docteur, je disais, j'aimerais bien reprendre la boxe et tout. Et au début, il m'a dit non, je m'écoute, c'est de la boxe anglaise, je fais que de la boxe anglaise et tout, j'aimerais bien reprendre, ça me manque. Il m'a dit, vas-y, je suis allé faire l'entraînement, 2 entraînements, j'ai pris. Il y a des trucs que j'arrive pas à faire, il y a des mouvements que j'arrive plus à faire, il y a des rotations que j'arrive plus. Mais j'arrive à mettre des patates. Ouais, non, mais t'arrives à te défouler. J'arrive en à fait. mettre des patates Ouais. et j'arrive à prendre des patates dans la gueule. Je suis là. Et je me souviens, mon premier sparring, quand je me suis fait défoncer, premier sparring, je boxais avec un gars. Et je lui dis, vas-y. Donc, il commence à m'envoyer. Sorti, j'appelle ma femme. Je dis, chérie, je vais me faire casser la gueule. Elle m'a dit, c'est Ça bien. fait du bien. Je dis, ça pète sa mère. Et c'est la première fois que je me sentais vivant après Ouais. mon accident. Je me sentais, entre guillemets, pas amoindri. Je me sentais Normal, je me sentais entre guillemets. homme. Enfin, Ouais. peur de. J'avais plus, tu vois. Et un truc tout con, c'est con ce que je vais dire. Je me dis, demain, ma fille, je vais à l'école, elle cherche ta mère, tu casses sa gueule. Je peux pas regarder les papas de travers, tu sais, mais tu sais, c'est truc con, mais je me sentais. Yannis, là, était capable, en fait, tu vois. Ouais. Et depuis, j'essaie de plus louper un entraînement. Des fois, il y a des plateaux stand-up, je leur dis, je vais arriver en retard. Pourquoi? Je suis en Parce que t'as entraînement, l'entraînement tu de vois. Et je vais Ouais. comme un, je vais avec le nez comme ça de travers, je vais éclorer et tout, comme ça. Mais ça fait du bien. Ouais, Mais ça fait tu du dors bien, t'es bien, je te jure, ça. Ouais. Ça pète sa mère, le sport. Ça te vide, même tu rentres à la maison, ta madame, elle braille, c'est pas grave. La boxe, Je en viens de plus, tourner t'as- 5 rounds avec un mec qui m'a éclaté la tête, braille, j'en ai rien à foutre. Ouais. Tu peux parler jusqu'à demain, tu vois. C'est bien. Ça aide. Le sport, ça m'a fait du bien. particulier en plus la boxe. Hein. C'était dingue. C'est le côté maso de t'aimes bien te prendre des coups. Parce Franchement, que la ça... vérité, la Mais tête c'est de vrai, homme, hein. j'aime bien me prendre des coups. Ouais. J'aime bien me prendre. J'aime bien me prendre Mais des comme coups, tu j'aime me disais, donner des j'aime coups, bien me prendre des bides. Ouais. C'est dans le même C'est sens. dans le même quoi. pas, il faut. C'est mais pas frère. que c'est agréable. Mohamed Ali, il est c'est monté que- sur ring, il a pris des KO. Tyson, il a pris des KO. Holyfield, il a pris des KO. Tout le monde a pris des KO. Sugar et Leonard, tout le monde en a mangé. C'est normal, frère. Tout le monde a mangé des bides, tout le monde a mangé des KO. Je t'ai dit, la vie, c'est pas une surface pâte, ça va pas plus gros, frère. Faut kiffer. Et après t'avoir mangé 2-3 patates dans la gueule, quand tu reviens quelques temps après, tu refais un sparring avec le même gars et que tu lui mets la misère, tu te dis, ah, t'as pris du niveau, tu vois. Je suis plus le même qu'avant. Et là, pareil au stand-up, quand tu viens, tu manges un bide parce que t'as fait un passage qui était pas spécialement bon. T'as mal tourné. Pas ton passage qui est bon, pardon, non. C'est que t'as mal tourné la chose. Ouais. Tu le retravailles ton queutru, tu reviens, tu l'aiguises, tu peaufines, tu remontes, bim. Et bah, regardez, en vrai, c'était pas mon passage qui était mauvais. C'est moi, j'avais mal tourné la chose. Ouais. Je fais rire, frère. Tu vois, je fais rire. Faut juste que j'aiguise mes vannes. J'arrive à timer certaines choses et je te montre que je suis capable. C'est la même chose. C'est un challenge, tu vois. Après, Ça- on fait un sparring après, c'est ça? T'as ramené des gants? Moi, j'ai fait 2 ans de free fight et je fais qu'en parler. Hein. Je te jure, j'ai un sketch là-dessus et tout. Genre. Fight aussi, c'est un truc de taré, Ouais, c'est un frère. truc. Oh, Mais une fois, wow. j'avais un mec de genre 110 kilos sur moi. Je pesais 70 kilos à l'époque. Là, j'ai pris 2-3 kilos, mais je fais 70 kilos à l'époque. Frère. Ah ouais. En fait, dans ce moment-là, tu te dis, t'es obligé. C'est un peu comme, tu sais, quand t'es sur scène, t'es en train de bider, t'es obligé de trouver une. Trouver une parade, solution, faut là. trouver une T'es obligé. parade. Sinon, je meurs là. Faut que tu te Frère, mets, j'arrive plus à un respirer. milliard Et tu glisses, un milliard machin, d'échappateurs dans ta tête. Comment je vais. Tu vois, tu sais, comme t'es sur scène quand tu parles d'un passage et que tu vois que ça marche pas trop, tu te dis comment je vais rebondir. Donc tu fais ton passage, en même temps tu réfléchis à comment je vais sortir pour rebondir Ouais. sur ça. Oh, c'est un truc de fou. C'est intéressant ce truc-là de quand t'es sur scène et que t'as le syndrome un peu genre de. Tu te vois d'au-dessus. Tu sais, il y en a beaucoup qui parlent de ça quand, Ouais, quand y a le ils truc. meurent, mais, mais tu sais, au J'ai stand-up, regardé- on a ce truc-là où tu te vois jouer et tout. Vous avez vu l'émission sur Amazon, la Comédie Classe? Comedy Class, ouais. J'ai regardé un peu et tout. Et j'ai vu quelques stand-uppers, les pauvres. Il y en a avec qui j'ai joué. Tu vois? Ouais, tu J'ai sais, ils joué sont très bons. bien. Ouais, voilà. Ils ont fait des passages très bien. Je connais leurs passages qu'ils ont fait à Comédie Class. Ils étaient superbes, tu vois. Moi, d'habitude, je les entends. Ça a glissé. Waouh, c'était un hit. Là-bas, ça me faisait bizarre de les voir jouer pas sereinement.
Ouais. Limite, ils étaient pas sûrs de leur passage. Alors que je les ai vus éclater des salles avec leur passage, tu vois. Je dis, mais wesh, normalement, il a plus d'assurance que ça, ce gars. Et j'en ai un, j'ai vu jouer, je te jure, et il a trouvé une parade, il est sorti pour rebondir sur autre chose. Ça m'a fait chier le pauvre, je me dis putain mais ce passage il est bon. Comme quoi, rien n'est certain dans la vie, Ouais. tu vois. Tu peux faire ton passage 100 fois, éclater des salles, t'arrives à la 101e fois, wesh c'est pas ça frère, tu vois. Ils sont pas conditionnés, ils ont pas envie d'entendre ça, ils ont pas envie de parler de ça, tu vois. 360, Ouais. donc faut être paré faut être prêt à être on dit paré à toute épreuve ça. Pareil à tout. Paré à toute épreuve, c'est ça, ouais. Ouais, c'est adapté ce qu'on disait avec Dolino aussi. Ce soir, ça va se taper quand même. L'adaptation. J'espère que ça va se taper là. Yanis, Dolino au garage. Ouais, On rien a que ça. Herman aussi. Et Herman aussi, ça va Ça être va, lourd. ça Ça va être va. un bon line-up, Ça va ça me fait être- plaisir, ouais, tu ouais. vois. Et c'est 2 fois en plus, match aller, match retour. Mais tu sais, là, avec Dolino, par exemple, comme je disais tout à l'heure, je l'ai vu sur une de vos vidéos, tu vois. Je t'ai croisé à Lyon. Ça m'a fait bizarre. Il me dit, ouais, Dis Kebab, j'ai entendu parler de toi. Je dis, bah, Dolino, je t'ai vu. Ouais, tiens, on a joué ensemble à Lyon, c'était dingue. On a matché direct. C'est une bête de personne, tu vois. C'est une Ouais. belle âme. Ça a matché Ouais, direct, ouais. tu vois. On a commencé à rigoler ensemble. On s'est vu hier. On a matché, bam, super bien. Il y a des belles personnes. C'est ça qui est beau aussi dans le stand-up. T'as dit, toi aussi, Quentin, t'as bourlingué, t'as Paris, Lyon, t'as tourné un peu quand même de partout. Toi, t'es une des personnes aussi avec qui ça a matché direct. Je t'ai vu au Paradoxe à Lyon, direct, ouais, bon, bam. Et, ça a matché, on s'est revu à Paris, on s'est revu à la Cigale. C'est ça, c'est ce que j'aime aussi dans le stand-up, c'est les rencontres, des belles rencontres. Des fois, tu fais des super belles rencontres. C'est pas toujours tout beau, tout rose. Des fois, tu tombes sur des personnes, c'est pas ça. Mais c'est peut-être pas ça avec toi, mais c'est ça avec d'autres personnes, tu vois. Des fois, ça matche pas avec certaines personnes, mais il y en a d'autres où tu es très content de les rencontrer et ça donne des belles soirées, des beaux stand-up. Tu es à l'aise, tu vois. C'est important d'être à l'aise. C'est important et c'est important ce que vous faites aussi, de mettre à l'aise le cadre, il est carré. Hop, ça va bien se passer. Dudley, il fait la chauffe, tout bien, carré, tu vois. Il y a ce côté-là où on sent que vous avez envie que ça se passe bien pour tout le monde. Pas que pour le garage, pas que pour le public, même pour les stand-uppers. Vous avez envie que ce soit une soirée mémorable pour tout le monde. Que ce soit une belle expérience pour tout le monde. Qu'autant que le public ressort avec une bête de soirée, autant que les stand-uppers se disent le garage c'était dingue. Parce que au-delà de faire rire, c'était super bien. Tu vois, on a passé une bonne soirée, c'était cool avec moi. Et ça, c'est bien. C'est un packaging. Ah, c'est une valeur importante pour. Enfin, je trouve. Il faut, bah ouais, quand l'hospitalité, t'imagines, c'est t'arrives important, dans des c'est- plateaux, des fois. Bah ouais. T'as dû en connaître comme moi, j'en ai Mais connu. bien sûr. T'arrives, c'est pas ça, frère. Et Surtout- moi, ça m'est arrivé de jouer chez certaines personnes, il y avait du monde, sa mère. Hein. Mais Ouais, mais des fois. là, mais elle est pas là. Ouais. T'arrives, c'est. Ouais, Bah, surtout à Paris. Hein. Frère, on n'est pas des robots. Ouais. Putain, on n'est pas des robots, on a un cœur, on a une âme, on a des émotions, on a envie de. Donne-moi, chauffe-moi, mets-moi les petites paillettes dans le ventre, donne-moi envie de prendre la salle et de la flapper et de la claquer, tu vois. Si t'arrives, tu viens, chapeau, ciao. Quoi. Ah, frère, non. Ouais. Ok, ouais, ça fait rire, j'ai pris mon billet et alors. J'ai pas kiffé sa mère, tu vois. Ouais, faut faire attention à que ça ne devienne pas un travail comme un autre. Voilà. Justement, c'est un travail passion. Il faut Paris, garder combien la de fois ça m'est passion, arrivé quoi. À Paris. Oh, à Paris, je jouais des 4-5 fois par jour. Ouais. Un jour, je devais jouer, je suis pas allé. Je vais pas dire où parce que sinon je vais me faire griller. Mais je suis pas allé, la tête de ma mère. On m'a appelé, on m'a dit t'es où? Ouais, j'ai eu un imprévu, c'est pas vrai. Donne pas À la trop chicha, d'infos. Donne pas trop devant le d'infos. match de foot, avec mon coca, j'étais comme ça. J'avais plus envie de jouer, frère. Et ouais, il y a des fois. J'avais plus envie de jouer. Mais des fois, tu te poses la question, tu te dis, ouais, il y a des scènes, forcément, des fois, T'as t'es plus pas dans le envie, mood bah et tout. ouais. Et tu te dis, putain. Ça devient mécanique. En fait, Pourquoi je fais ça, là? t'arrives des fois, tu sors tes passages, ça devient mécanique. Ça déballe Ouais, tout seul. c'est pas bon. Il y a plus tu vis plus. Moi, par exemple, dans mes passages, je change toujours 2-3 trucs. Pour pas que ce soit pareil. Il change toujours des trucs, tu vois. Pour pas que ce soit redondant. Mais là, le déballe. Tu ressors, tu déballes. Frère, ma magnéto, dans ce cas-là, tu vois. Ouais. Il y a plus le. Tu vis plus. tu Et vois. quand tu joues 5 fois dans la même soirée, Ouais, c'est plus, dur c'est de bon, changer à ouais, chaque c'est fois. bon, frère, tu vois. c'est bon, je suis pas un robot. J'ai envie de. C'est vénère. Des fois, j'ai pas envie de dire, je ne dirai pas là où j'ai joué. Bon, je dis juste que c'est à Paris. Il y a un plateau, je vous ai mis une quenelle, c'est pas de ma faute. C'est parce que je voulais plus les frères. Je vous ai fait croire que j'ai eu un imprévu. En vrai, j'étais à la chicha. Voilà, j'ai regardé mon match. Et j'ai regardé mon match avec un coca parce que j'avais pas envie de jouer. Voilà, j'avais envie de décompresser ce soir-là. C'est important. T'as fait du cinéma, du coup, je trouve Yes, que c'est intéressant d'en parler. Déjà, t'as joué dans, alors si je dis pas n'importe quoi, L'Innocent en 2022. Ouais, c'est l'innocent ça de Louis Garrel, ouais. Et du coup, là, sur une série avec Franck Gaston. Ouais, Trop entre-temps, bien. j'ai fait. C'est grâce à ça. Bah, Grâce à ça, ça m'a- j'imagine que c'est un gros accomplissement pour toi. Ouais, Je sais bien. pas si c'était un objectif ou quoi à la base, déjà, mais déjà, est-ce que t'es fier
de De ton dingue, parcours. t'es fou, frère, j'ai passé sur Franchement, Netflix. non, mais c'est cool. Toute l'été à C'est me trop voir. Bah ouais, C'est je suis bien de content le- de l'extérioriser dingue, dans des une fois, vraie tu vois, série de franchement. malades et tout. Bravo. Ça va être cool. Et voilà, est-ce que c'est un objectif pour toi, ça ou c'est Oui et arrivé non. comme ça? Oui et non. À la base, je fais du stand-up parce que j'aime le stand-up. Premier amour, c'est stand-up, tu vois. J'ai fait du cinéma. Enfin, accessoirement, je suis aussi animateur radio, tu vois. Ouais. Sur Génération. C'est moi qui fais le 16-20 à Lyon. C'est une grosse radio hip-hop, tu vois. C'est national à la base. Et ça m'est tombé dessus par hasard. J'ai fait le film de Louis Garrel. Là, elle m'a appelé, ouais, je te verrais bien pour tel rôle. J'ai fait le rôle. C'est une petite scène, elle dure 15-20 minutes, tu vois, dans le film. Une quinzaine de minutes. Et elle a été élue scène marquante du film, tu vois. Donc, c'est ça plein de personnes m'ont vu. Ça m'a ouvert. Je devais aller au Festival de Cannes. Moi, j'ai pas pu aller, j'ai rien prévu, mais j'ai eu plein de trucs. Ouais, j'ai vraiment un gros imprévu. Je pouvais pas y aller, L'imprévu, malheureusement, mais ouais, j'étais convoqué au Festival de Cannes. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et de là, l'équipe à Franck Gastambide m'ont vu. Trop bien. Ils m'ont convoqué. Franck il m'a dit ouais, je voudrais bien t'avoir pour tel film, tu vois, pour telle série. Plaisir. Je savais même pas que c'était Netflix. Il m'a tout avoué d'un coup. J'ai tourné pendant plus de 30 jours avec lui. On a fait une saison entière. J'ai rencontré des personnes incroyables grâce à lui. Tu vois, j'ai tourné avec Melvin Boomer, Edwige, tu vois. Edwige, c'est la meuf qui joue avec nous. Elle est athlète Nike aussi, tu vois. Elle est coach. Melvin Boomer, celui qui a fait Le Monde de Demain, Joey Star. Il joue le rôle de Joey Star. Okay. Il a fait aussi Sage Homme, qui est un film incroyable, tu vois. Il y a Bosch aussi avec nous dedans, un rappeur Bosch. Il y avait Georges Saint-Pierre, la légende. C'est quoi le nom? La Cage, ça s'appelle. Ça sort bientôt. C'est le nom de son spectacle. Oui, bah oui, La Cage aussi. Et ça sort là, courant dans le 2024. turfu, hein. Ça sort courant 2024 là. Et même toi, j'ai tourné pendant une semaine avec Georges Saint-Pierre. Il était avec nous pendant une semaine. J'ai rencontré Cyril Gann. Casse-moi la gueule. Frère, il a fait Ça un me truc fait de vivre. fou. Franchement, Franck, il faut rendre à César ce qui est à César. Il est ambitieux de dingue et il se donne les moyens il se donne les moyens de concrétiser ses ambitions. Je l'ai vu, c'est un acharné de travail. C'est une très belle personne. Il te met à l'aise. Il te laisse jouer. Il te met pas des œillères, tu vois ce que je veux dire. Franchement, c'est hyper plaisant et hyper nourrissant, j'ai envie de te dire, de travailler avec ces personnes-là, tu vois. En plus, ça fait plaisir, t'as de la reconnaissance, quoi. De dingue. Il faut quand même un background pour faire de l'acting. Toi, Jamais. Moi, quand j'ai joué le film avec Louis Garrel, par exemple, on avait plein de scènes. À chaque fois, il me prenait. Moi, je disais. Et Louis Garrel, un jour, il vient me voir. Il me prend la feuille. Il me dit, tu sais de quoi on parle? Ouais. T'as pas besoin de lire. Joue. Ah ouais. Mais dis-moi, je t'ai pris pour toi, pour ce que tu es, pas pour jouer un rôle. J'ai joué. Et Franck, pareil, il m'a dit. Franck, il me dit, je te demande pas de jouer un rôle. Je te demande le tennis kebab. Je dis pas, je vais jouer. Mais et j'ai joué comme moi. C'est beau, hein. Ça veut dire que ton premier film, t'as eu une sorte de coaching parfait. Parce t'aurais pu tomber sur quelqu'un, un réalisateur qui te dit, ah non, frérot, moi je me suis cassé le cul, écris un script, écris le script et joue tes comédiens. J'ai aussi avec. Là, t'as eu des gens bien, quoi. J'ai fait 2 autres films. J'ai fait une scène aussi dans un film avec Blanche Gardin, ça s'appelle Robotéo. Ça sort bientôt aussi. Et une scène dedans, pareil. Je savais de quoi parler. Après, elle m'a dit, hop, non, je veux que c'est toi, Yanis, tu joues. J'ai fait aussi Les Arènes de Kevin Beltran, pareil, avec Sofiane Ramez. Et j'ai fait. Alors, franchement, cette année, il y a plusieurs projets qui vont sortir, tu vois. Cool. C'est cool. Et c'est. Ça m'a. C'est vrai que c'est pas un truc auquel je m'attendais au début. L'acting, c'est pas. Mais à la fin, c'est cool, quoi. Franchement, la vérité, l'acting, c'est chambé. Et ça ancre vraiment dans le temps aussi. Ouais, ça ancre. Tu te dis, waouh. Les gens dans la rue, ils me disent, toi le camionneur dans le film, tu vois. Ou même pas. Paris, à Marseille, ça m'arrive aussi. Une manuelle m'arrête, excuse-moi, je me permets, c'est pas toi dans le film du Garel. Si, c'est Wam. Oh putain, je remets la scène, c'est cool, tu vois. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de dingue. Les films, ça traverse quand même plus l'histoire que le fait. Ça traverse plus le temps. C'est plus résistant au temps que les sketchs. C'est sûr. Les sketchs, mais après, c'est une expérience différente. Il y a 10 ans, c'est très éprouvant aussi. Alors, tu peux regarder des C'est très fatigant. Tu vois. Ah, tu tournes du matin au soir, t'as la tête comme ça à la fin. Et ouais. Mais c'est cool, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et c'est grâce au stand-up, hein. Parce que c'est le stand-up qui m'a amené à ça. Repéré, oui. C'est une nana qui m'avait vu en spectacle, qui m'avait vu sur un truc, qui m'a proposé ça, tu vois. Ok, ouais. C'est ça, ouais. C'est dingue. On va faire un top 3. Mais comme on est dans le podcast, on va faire un pot 3. Ouais. Le pot 3 de tes films préférés. Waouh. Pot 3 de mes films préférés. J'hésitais avec les mangas, mais bon. Oh, tu peux aussi manga. Ça fait plusieurs fois que j'ai une petite culture manga, je peux aussi. Ça fait plusieurs fois. Je peux t'en faire un aussi après manga. Moi, je suis très old school, hein, je te préviens. Vas-y. Même manga, je suis très old school. D'abord film. Film, alors, je dirais entre Ma cité va craquer.
En 3. En 2, Training Day. Ah ouais. Ouais. Avec Denzel Washington. Et en 1, ça va être dur. C'est très dur. Matrix. Ouais, je suis fan de Keanu Reeves. Ouais, Matrix. On embrasse. Non, Si tu me vois, je peux faire Morpheus dans le premier ou ce que tu veux. ou quelqu'un d'autre. Et vas-y, rapidement, juste histoire de en manga. Ça, c'est personnel. Alors, en manga, en 3, je vais mettre Tokyo Ghoul. Okay. En 2. Dans la saison 3. Ouais, dans la saison 3. En 2, Bleach. Ouais. En premier, Evangelion. Ah ouais, à l'ancienne. Ouais. Ah ouais, Evangelion m'a niqué ma vie. Hein. Ouais, pendant un moment, je cherchais sur le bon coin Neva. Je te la vérité là. Ouais, Evangelion. On est d'accord, ce manga, tu le regardes, tu comprends toujours des nouveaux trucs. Ouais, c'est complexe. Hein. C'est très. Tu vois. Et en même temps, je mettrais aussi Berserk. Berserk. Ouais. Écoute, on va finir par un petit truc qui s'appelle la Minute Marseillaise. Parce que ça a duré 4-5 minutes. Je vais te poser des questions et tu réponds plus rapidement possible. Est-ce que tu es toujours stressé avant de monter sur scène ? Toujours, tout le temps. Le jour où il n'y a pas, c'est qu'il y a un problème. C'était quand ton dernier bid ? En vérité, il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Ouais. Après, chacun considère un bid comme. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps, ouais. Il y a très longtemps. T'as pas un style à bider, toi aussi. Hein. Non, mais c'est vrai, il y a des styles. Tu es trop dans le présent pour bider. Tu les chopes trop. En fait, c'est même 3 personnes, tu vas les choper assez. Avec ton style, il est bien pour pas bider. C'est bien si tu as aussi un bon style. C'est cool ta phrase. Ton style, il est bien pour pas bider. Non, mais c'est vrai. Si tu veux pas bider, faut que tu saches. Non, mais tu as un style qui est fait. Il y a des styles, tu vois, ils sont faits. Pareil, ton style aussi, il est enclin aux plus petites salles, je trouve, que aux grosses salles de 2000 personnes. Je préfère. Et les grosses salles, il faut parler plus lentement, généralement plus. Donc j'ai fait des bêtes de bangers de salles comme ça. Hein. Ça a marché sa mère. Mais c'est vrai que t'as raison. Même moi, je préfère les petites salles. Pour les arracher, je pense, toi, tu as l'énergie, en fait, elle est bam sur ton style. Je pense que c'est. Bref. 3 lieux où tu aimes jouer. 3 lieux où j'aime jouer. La Grooverie à Lyon. Le garage aussi, on le met quand même. Oui, c'était cool de venir jouer chez vous. Et chez moi devant ma meuf, devant ma femme. De ma mère. Je lui dis toutes mes vannes avant elle. Et mon père aussi, je lui dis. Ouais. Mais devant ma femme tout le temps. Elle t'aide à trouver un peu. Si elle gaulerie pas, c'est que c'est mort. Ouais. C'est parce qu'elle est très très dure, ma femme. Par contre, si elle gaulerie, c'est que c'est bon. Elle rigole vraiment ou elle te dit c'est drôle ? Ouais, elle rigole. Un peu comme ça, tu vois. Là, ça m'a fait rire. Ouais, c'est bon, tu vois. Un sujet que t'as pas encore abordé, que t'aimerais bien aborder sur scène ? Un sujet que j'ai pas encore abordé, que j'aimerais bien aborder sur scène. Ouais, les vegans. Les vegans ? Ouais. Déjà, ça se voit que tu t'inclus pas dedans. Mon frère, ça se voit. Hein. Non, ouais. Je peux pas être obèse avec du fenouil. Hein. Avec du tofu, tout ça. Mais... Ouais, ça va. Ça va. Un conseil à donner à ton toi du début qui a commencé le stand-up ? Un conseil ? Ne change rien, fonce tête baissée. Et enfin, petite devinette, qu'est-ce qui commence par pote et qui finit par cast ? Le podcast qui dépote. Le podcast qui dépote. Qui dépote, c'est pas mal. Ouais, c'est des potes. On va recommencer le début. Bienvenue au podcast qui dépote. Ok, bah c'est bien ça, c'était le podcast et aujourd'hui on aurait pu l'appeler Yanis Cast parce que on était avec un pote. Merci Yass. Merci à toi les gars. Yes. Merci beaucoup, merci, ça frérot. Fait plaisir. Petite promo si tu veux, si t'as un spectacle que tu joues. J'ai un spectacle que je vais rejouer à Lyon, essentiellement. Est-ce que tu viens à Marseille ? Quand tu veux mon frère, rendez-vous les prix quand tu veux mon frère. À la rentrée on peut se faire une session avec grand plaisir. On se laisse passer l'été, à la rentrée on se dit à Marseille au garage. Pour 1 heure avec grand plaisir ou un 30-30 avec toi, je serais très content de le faire aussi. On se fait un 30-30 un week-end et on annonce un spectacle après. Trop bien. Avec grand plaisir, Quentin. Merci à vous les mecs, merci au garage. Ne changez rien et n'oubliez jamais un seul olympique. Je vous remercie, c'était le podcast. Ciao les petits potes. Ciao. Allez l'OM.